Holy,
Parce que tu es présent. Éternel, merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es présent ce matin. Merci parce que, Esprit de Dieu, tu te manifestes encore puissamment. Merci parce que, Éternel, c'est toi seul qui est vu ce matin. Merci parce que c'est toi seul qui est prêché ce matin. Merci parce que c'est toi seul qui est adoré ce matin. Merci parce que c'est toi seul qui est loué ce matin. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Père, d'un cœur reconnaissant, nous voulons te dire merci. D'un cœur reconnaissant, nous te confions notre séance de ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié et adoré. Un enfant de Dieu dit Amen. 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 Bonjour bien-aimés. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette prière matinale de ce matin, les PlayStation 5. Amen. Donc si tu es connecté, c'est le moment de partager le lien à ton frère, à ta soeur. Si elle n'est pas encore réveillée, tu peux l'appeler, tu peux lui faire signe pour prendre de ses nouvelles. Amen. Et nous vous remercions parce que vous êtes attachés avec nous pour la cause du Christ. Vous êtes là ce matin pour prier, pour élever votre voix
afin que l'Éternel nous exauce du haut des cieux. Amen. Eh bien, cette semaine, nous avons débuté, voilà, un nouveau thème. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Et pour ce module, pour cette session d'aujourd'hui spécialement, nous continuons encore, comme nous l'avons entamé hier, mercredi, avec l'intercession. Amen. Donc, sans protocole, il y a des requêtes de prière pour lesquelles nous allons prier, pour lesquelles nous allons nous atteler, pour lesquelles nous allons faire entendre notre voix. Et nous croyons que l'Éternel va nous exaucer. Amen. Est-ce que tu es prêt pour prier ce matin? Est-ce que tu es prêt pour prier ce matin? Prêt pour que le royaume des cieux t'écoute? Prêt pour faire trembler encore les choses ce matin? Amen. Waouh, gloire à Jésus. Amen. Eh bien, nous allons prier. Voilà, nous allons rentrer directement dans la prière. Et la parole de Dieu dit dans Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Amen. Amen. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Nous voulons ce matin prier encore une fois de plus pour les enfants, pour que ces enfants suivent Jésus, pour que les enfants suivent Jésus. Amen. Amen. Et que les enfants ne se laissent pas influencer par les autres. Amen. Amen. Que ce soit à l'école, que ce soit au marché, que ce soit pendant qu'ils sont en train de jouer, de s'amuser, pendant qu'ils sont en train de marcher ensemble, que les enfants, les jeunes ne soient pas influencés par le modèle, le comportement de vie des autres. Amen. Amen. Parce que lorsque quelqu'un ne connaît pas son identité, il est facilement influençable. Donc, il peut facilement s'imprégner de certains principes qui ne glorifient pas le nom de Dieu, mais il les assimile. Mais ce matin, nous voulons changer cela. Amen. Amen. Donc, élève déjà ta voix ce matin et prie. Et dis, Père, nous voulons que les enfants, que chaque jeune, que chaque enfant te suive, que chaque jeune, que chaque enfant te suive et que toi seul tu sois le modèle. Nous voulons que toi seul tu influences le modèle de vie des jeunes, le modèle de vie des enfants et qu'ils ne soient pas influencés par le modèle de vie de leurs camarades, le modèle de vie de leurs frères. Parce que quand ils sont à l'école, on n'est pas là-bas pour les regarder. Quand ils sont à l'école, on n'est pas là-bas pour voir qui sont ses amis, qui sont les personnes avec qui il marche. On n'a pas la capacité de le savoir. Lorsque l'enfant sort et dit au revoir à ses parents, on se retrouve le soir, on ne sait pas tout ce qu'il fera durant la journée. Mais nous croyons que si l'Esprit de Dieu est avec lui, si l'Esprit de Dieu est avec lui, il marchera selon une bonne conduite. Il marchera selon une bonne conduite. Alors ce matin, Père, nous prions pour que les enfants, pour que chaque jeune ne soit pas influencé par ses camarades, que chaque jeune ne soit pas influencé par son prochain, ne soit pas influencé par ses promotionnels, ne soit pas influencé par les gens de la même classe d'âge que lui, non. Mais qu'il cherche toujours à voir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. S'il suit les enseignements que les parents l'ont donné à la maison, quand il grandira, quand il sera dehors, il dira non, mes parents m'ont dit que ce n'est pas bien de fumer. Non, mes parents m'ont dit que ce n'est pas bien de mentir. Non, mes parents m'ont dit que ce n'est pas bien de voler. Et il marchera selon ces principes-là. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Que cet enfant est bien instruit. Cet enfant est bien instruit. Il ne s'en détournera pas. Alors nous prions et nous disons que non, les jeunes, non, les jeunes gens, non, les jeunes gens, les jeunes enfants ne se détourneront pas des principes de l'Éternel. Ne se détourneront pas de la parole de Dieu. Ne se détourneront pas de la parole de Dieu. Éternel, ce matin, sois toi seul le motivateur. Sois toi seul le guide. Sois toi seul la personne qui influence. L'influenceur premier, c'est toi. L'influenceur premier, c'est toi. Ce n'est pas ce qu'une personne dit lorsqu'elle ouvre sa caméra et puis balance des messages sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ce modèle de gens que nous voyons qui prennent des photos, qui envoient des messages et publient sur les réseaux sociaux. Non, mais l'influenceur par excellence, c'est toi. L'influenceur par excellence, c'est toi. Nous voulons que lorsque nous te regardons, qu'on soit transformé à la même image que toi. Que les jeunes gens soient transformés à la même image que toi. Qu'ils soient exposés à ta parole. Qu'ils soient exposés à ta parole. Exposés continuellement à ta parole. Exposés continuellement à ta parole. Et que ça les transforme. Que ça nous transforme. Que ça nous transforme, Père. Que ça nous transforme, Éternel.
éternel. Que ça nous transforme éternel. Que ça nous transforme éternel. Sois toi seul l'influenceur de nos vies. Sois toi seul la personne vers qui notre abonnement est tourné. La personne vers qui nous cherchons à voir qu'est-ce que tu dis de jour en jour. Qu'est-ce que tu dis chaque matin. Quel message tu envoies. Quel code de conduite tu envoies. Quel code de conduite tu envoies. Quel message particulier. Quelle exhortation. Quel conseil tu envoies par ton esprit. Sois le modèle par excellence. Sois l'influenceur par excellence. Oh éternel, sois le modèle dans le cœur, dans la vie des jeunes gens, dans la vie des jeunes gens, dans la vie des enfants. Sois l'influenceur. Tu dis, laissez venir à moi les enfants, laissez venir à moi les enfants. Père, ce matin, aucun enfant n'est bloqué dans cette quête-là. Aucun enfant n'est bloqué dans cette marche-là. Il n'est pas bloqué dans cette marche, il n'est pas bloqué dans les pas qu'il pose pour venir te chercher. Il n'est pas bloqué par les conseils qu'on lui donne, de ne pas écouter la parole de Dieu, de ne pas écouter ses enseignements qui sont faux. Il n'est pas bloqué par ces enseignements-là, non. Mais il reçoit, il assimile ta parole. Il reçoit, il assimile ta parole. Il reçoit, il assimile ta parole. Et il marche, et nous marchons, Seigneur, selon ces principes-là. L'influenceur par excellence, c'est toi. L'influenceur par excellence, c'est toi. Que chaque jeune, que chaque enfant suive ton modèle. Que chaque jeune, que chaque enfant suive ton modèle éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier et nous allons confier nos frères et sœurs qui sont étrangers. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit d'aimer les étrangers comme nous-mêmes. Amen. Et c'est parfois très compliqué lorsque, que ce soit d'un côté ou d'un autre, nos frères et sœurs qui vont à l'étranger, qui laissent toute leur famille, je ne vais pas dire derrière, mais qui se retrouvent, je ne vais pas dire également seuls parce que l'Esprit de Dieu est là, mais qui se retrouvent dans un milieu nouveau, dans un contexte nouveau, et c'est vraiment difficile de s'adapter, etc. Et pareil, lorsqu'il y a des étrangers parmi nous, eux aussi, ils cherchent à se retrouver avec la langue, ils doivent chercher à voir, lorsque les gens discutent, se demander que ce n'est pas d'eux qu'on est en train de parler, et puis ils s'énervent à tout bout de champ, etc. Ils cherchent à manger, ils cherchent qu'on les accueille. La parole de Dieu dit que de les aimer, de les accueillir. Amen. Amen. Donc, si tu pries pour qu'on accueille bien tes frères et sœurs à l'étranger, Dieu le fera aussi, il le fera à coup sûr. Amen. Amen. Et c'est comme ça aussi, lorsque les autres aussi viendront, toi aussi tu les accueilleras, tu vas leur apporter un toit. Là, ils vont se loger, les apporter de la nourriture pour qu'ils puissent manger, les aider dans leur adaptation, etc. Donc, ce matin, nous allons prier et nous allons confier les étrangers entre les mains du Seigneur. Que ce soit les étrangers vivant au Togo, que ce soit les Togolais étrangers vivant à l'extérieur. Amen. Donc, prie pour que la main de l'Éternel soit sur eux. Parce que parfois, on te dit que non, il va aller étudier à l'étranger. Mais en fait, ce sont des trafics de migrants. Arrivés là-bas, on retire les passeports, on retire leurs papiers, on retire leurs affaires. Et ils ne savent plus comment est-ce qu'ils vont revenir parce qu'ils n'ont plus de papiers. Et c'est vraiment très compliqué. Où sont les trafics d'organes, les abus sous différentes formes. Amen. Mais ce matin, nous allons prier et nous allons les confier. Que l'Éternel veille sur eux. Que l'Éternel les aide dans leurs différents processus d'intégration, d'adaptation. Que les gens puissent manifester de l'amour envers eux. Que nous-mêmes, nous puissions manifester de l'amour envers eux. Amen. Commence à prier maintenant dans le nom de Jésus. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Et confie les étrangers dans les mains du Seigneur. Confie les étrangers dans les mains du Seigneur. Confie les étrangers dans les mains du Seigneur. Oh Père, les étrangers, Père, tu as un regard fixé sur eux. Tu as un regard fixé sur eux. Toi-même, tu es leur parent. Toi-même, tu es leur parent. Tu ne les laisses pas orphelins. Tu ne les laisses pas orphelins. Tu ne les laisses pas orphelins. Éternel, tu nous recommandes dans ta parole d'aimer les étrangers comme nous-mêmes. Mais pas de les mépriser, pas de les brimer, pas de médire, non, mais de les aimer, de les apporter de l'aide, de les apporter un toit, de les apporter de la nourriture, de les soutenir physiquement, de les soutenir émotionnellement, de les soutenir éternel. Oh Père, nous prions pour qu'il y ait cette grâce-là qui nous aide, cette grâce-là qui nous accompagne. Parce que c'est une grâce de pouvoir aimer, c'est une grâce de pouvoir aimer et encore d'aimer comme soi-même, et encore d'aimer comme Christ aime, d'aimer comme Christ aime, d'aimer comme Christ aime. S'il y a un étranger dans notre environnement, sans savoir, on le méprisait, sans savoir, on ne lui facilitait pas l'intégration, sans savoir, on lui rendait la vie difficile, ou nous-mêmes, avec pleine conscience,
on faisait tout pour que la situation soit difficile pour lui et pour qu'il retourne à son pays. Ce matin, nous te demandons de nous pardonner. Et ce matin, nous te demandons la grâce de pouvoir les aimer, la grâce de pouvoir leur apporter de l'aide, leur apporter du soutien. Éternel, nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, qui ne retrouvent plus leurs coutumes, qui ne retrouvent plus leurs habitudes, qui ne retrouvent plus leur environnement et qui sont dans un environnement nouveau. Éternel, nous prions pour eux, pour que tu les aides à pouvoir se retrouver. Tu les aides à pouvoir trouver des amis qui vont les aider dans les situations difficiles, dans les situations compliquées. Oh Père, les étrangers sont entre tes mains. Éternel, les étrangers sont entre tes mains. Éternel, les étrangers sont entre tes mains. Que l'amour leur soit manifesté. 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 Éternel, nous prions pour la protection. Parce que lorsque ces étrangers voyagent, parfois ils rentrent dans des convois. Parfois ils rentrent dans des trafics de migrants. Parfois ils rentrent dans des trafics d'organes. Ils rentrent dans des trafics, dans des réseaux où ils sont victimes des abus sous différentes formes. Père, ce matin, nous prions pour que tu les protèges. Nous prions pour que tu les protèges. Les étrangers ils sont là, ils sont méprisés, ils sont en train d'être torturés dans un territoire étranger. Leur seule prière, c'est de retrouver le chemin de la maison. Leur seule prière, c'est de retrouver le chemin de la maison. D'autres étrangers qui ont voyagé, on a retiré leurs papiers, ils sont nouveaux dans un territoire. Éternel, étends ta main maintenant. C'est Asie. Fais justice pour eux. Fais justice pour eux. Fais justice pour eux. Éternel, parle en leur faveur. 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 Parle, Seigneur, maintenant. Parle, Seigneur, maintenant. Parle, Seigneur, maintenant. Parle, Seigneur, maintenant. Éternel, lorsque les citoyens, lorsque tes enfants veulent se déplacer librement entre différents pays, entre différentes nations, c'est parfois très compliqué. C'est parfois très compliqué. C'est parfois très compliqué avec les formalités, avec les procédures. On refuse à certains de pouvoir pénétrer dans un territoire. Mais c'est toi qui les appelles à pouvoir aller agir, à pouvoir aller exécuter un agenda. Oh Éternel, ce matin, nous prions pour que ta faveur accompagne les étrangers. Que ta faveur accompagne les étrangers. Que ta faveur accompagne les étrangers. Que ta faveur accompagne les étrangers qui ne se retrouvent pas seuls. Mais Père, que tu sois leurs parents, que tu sois leurs proches parents, que tu sois leurs parents le plus près, leurs parents le plus près, leurs parents le plus près. Merci Seigneur, parce que tu veilles sur les étrangers. Tu veilles sur les étrangers. Tu veilles sur eux. Il ne se passe pas des jours où ils s'endorment sans avoir trouvé à manger. Des jours où ils s'endorment sans avoir trouvé à boire. Non. Des jours où ils s'endorment sans avoir trouvé les gagne-pain. Non. Veille sur eux, Éternel. Veille sur eux, Éternel. Veille sur eux, Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. L'Éternel nous écoute et il nous exauce. Amen. Ce mois et cette semaine, en tout cas sur le territoire togolais, beaucoup d'élèves sont en période de révision pour des examens. Le bac blanc, le bac blanc, probatoire blanc qui arrive, le bac blanc qui arrive, tout est blanc, 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 blanc. Les examens qui arrivent, qui approchent, ou d'autres qui ont déjà passé leurs examens, ils attendent les résultats, les notes. Donc nous allons confier tout ce système-là entre les mains du Seigneur. Pour ceux qui ont déjà fini, qui attendent des notes, que l'Éternel lui-même marque la note qu'il a prévue pour ses enfants sur leur copie. Amen. Et que ceux qui vont pour composer, que l'Éternel soit eux-mêmes leur mémoire. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu dit qu'il nous rappellera, il nous dévoile même des choses qu'on ne connaît pas. Amen. Donc pendant qu'ils seront face à leur copie, on leur posera des questions qu'ils ne connaissent pas forcément. Que ton esprit, détenteur de toute la science, de toute la connaissance, leur apporte cette sagesse-là. Amen. Dont ils ont besoin. Dans le nom de Jésus. Prions et demandons que l'Éternel leur accorde la sagesse, que l'Éternel veille sur eux maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Éternel, nous prions maintenant pour les élèves, nous prions pour les étudiants, nous prions pour toutes ces personnes-là qui sont dans une étape, dans une situation où ils se retrouvent à devoir composer, où ils se retrouvent face à un examen. Éternel, cet examen-là, ce Goliath-là qui se trouve devant eux, nous prions qu'il terrasse cet examen-là avec gloire, qu'il terrasse cet examen-là avec succès. Oh Éternel, tu dis si quelqu'un manque de sagesse, qu'il te le demande à toi. Et toi tu donnes à tous.
simplement et sans faire de reproche. Alors Seigneur, que ta grâce soit répandue sur eux. Que ta grâce soit répandue sur eux. Même sur les enseignants qui doivent corriger les copies. Même sur les enseignants qui doivent aider dans les périodes de révision. Père, ta sagesse maintenant. Éternel, ta sagesse maintenant. Éternel, ta sagesse maintenant. Père, ces notes-là seront pour te glorifier. Ces notes-là seront pour te glorifier. Alors Père, sur leur copie, prends leur copie. Corrige toi-même. Et impose. Et mets. Et cachette la note que tu as prévue. La note que tu veux pour tes enfants. La note de gloire que tu veux pour tes enfants. Éternel, intervient pendant ces moments de révision. Ceux qui font face à l'oubli, ceux qui font face au stress, ceux qui font face à des pressions, ceux qui font face à des dépressions même, Éternel, veille sur eux, veille sur eux, veille sur eux. Ceux qui sont dans le surmenage, oh Éternel, nous prions pour leur santé mentale, nous prions pour leur santé mentale. Veille sur ces élèves éternels, 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 qu'ils ne soient pas stressés devant les copies éternelles, qu'ils ne soient pas dans une situation où ils oublient que ce qu'ils ont appris, non, où ils ne retrouvent plus la réponse, non, où certains se préparent à pouvoir aller et voler l'intelligence de leurs camarades, et voler l'intelligence de leurs camarades, d'autres qui apprennent et c'est le jour de l'examen qui tombent malades. Éternel, nous disons non et nous prions pour la bonne santé, nous prions pour la bonne santé pendant les périodes de révision, la bonne santé pendant les examens, la bonne santé après les examens, Éternel, la bonne santé sur eux, la bonne santé pour eux, c'est leur partage, c'est leur héritage. Là où il y a des éléments de compréhension, Seigneur, maintenant, nous prions pour que tu apportes la lumière. Nous prions pour que tu apportes la lumière. Là où hier, ils ne comprenaient pas, ce matin, ils retrouvent la lumière. Des élèves qui sont dans des milieux reculés, dans des milieux ruraux, ils n'ont pas la capacité d'avoir des répétiteurs, mais ils ne comprennent pas ce qui a été enseigné. Ils ne comprennent pas les cours, mais ils n'ont pas aussi les moyens pour pouvoir s'acquérir des répétiteurs, participer à des travaux de renforcement. Éternel, c'est toi qui es l'enseignant. Éternel, c'est toi qui es l'enseignant. Éternel, c'est toi qui es l'enseignant. Agis maintenant en leur faveur. Agis maintenant en leur faveur. Ceux qui ont besoin de réviser, d'apprendre, mais ils n'ont pas accès à l'électricité. Ils n'arrivent pas à trouver de la lumière pour pouvoir éclairer leurs écrits et apprendre. Éternel, ce matin, agis et trouve une solution. Agis et apporte une solution. Agis et apporte une solution. Agis et apporte une solution. En le nom de Jésus, ceux qui, à l'heure des examens, ne retrouvent plus les cahiers pour pouvoir réviser les notes, ne retrouvent plus les cahiers parce qu'un camarade a passé cela, un camarade a volé cela, un camarade a déchiré cela, un camarade a mouillé son cahier. Éternel, toutes ces choses-là, nous disons non, Éternel. Nous disons non, Éternel. Et nous sécurisons ces examens. Nous sécurisons ces examens. Nous sécurisons ces examens. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ces examens te glorifient. Ces examens te glorifient. Tes enfants sont à la tête. Tes enfants sont excellents lors de ces examens. Merci parce que tu veilles et tu ouvres des portes éternelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Wow. Dieu te bénit parce que tu pries. Dieu te fortifie et il t'inspire les paroles pour que tes prières soient efficaces. Amen. Nous allons prier encore et nous allons recommander tous ceux qui ont eu leur diplôme, ceux qui ont eu leur l'attestation, leur certification. Ils ont fini de composer. Ils ont fini voilà, le parcours qu'il fallait faire. Mais actuellement, ils ne savent pas que faire avec ce diplôme, que faire avec cette certification, que faire avec cette attestation. Qui disent que non, c'est parce que ceux qui sont devant, ils ne veulent pas laisser les petits diriger. Ils ne veulent pas laisser la place aux jeunes pour pouvoir s'exercer. Ils ne veulent pas renouveler le système. Et c'est difficile. D'autres se demandent pourquoi est-ce que finalement j'ai appris tel, pourquoi est-ce que finalement j'ai fait tel. La parole de Dieu dit dans... la parole de Dieu dit dans... Psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Alors ce jeune ou cet enfant, parfois il y a certains qui sont seuls, qui sont livrés à eux-mêmes, ou même ces personnes adultes, en tout cas toutes les catégories de personnes confondues, qui chaque matin, lorsqu'ils se réveillent sur leur couche, ils se demandent qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour me nourrir, pour subvenir à mes besoins, pour aider ma famille, pour alléger la charge à mes parents, pour faire un tel ou un tel. Que l'Éternel lui-même
les instruise, nous instruise. Que l'Éternel lui-même nous montre la voie que nous devons suivre. S'il s'agit d'aller arroser, qu'on aille arroser. S'il s'agit d'aller planter, qu'on aille planter. Amen. Mais que l'Éternel lui-même nous instruise, nous montre cette voie-là qui va nous ouvrir des portes au succès. Amen. Si c'est le moment d'amasser dans le grenier, qu'on amasse dans le grenier. C'est le moment de cultiver, qu'on cultive. Mais que l'Éternel lui-même soit notre conseil. Amen. Et qu'il ait son regard sur nous. Son regard sur chaque jeune. Son regard sur chaque personne qui se retrouve dans cette situation-là de façon critique ou même pas, de façon très rapprochée ou même pas. En tout cas, que l'Éternel agisse maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux te mettre dans la prière maintenant? Est-ce que tu peux te mettre dans la prière maintenant? Salamanda. Oh, Arabashadadadaba. Oh, Éternel, tu as dit dans ta parole que tu seras la personne qui va nous instruire, la personne qui va nous instruire, la personne qui va nous montrer la voie que nous devons suivre, la voie que nous allons suivre, le chemin que nous allons emprunter. Tu seras notre conseil et tu auras chaque fois le regard fixé pour nous dire oui, c'est maintenant, postule pour ceci, oui, c'est maintenant, fais plutôt ceci, oui, maintenant, arrête plutôt ceci. Oh Éternel, nous avons besoin de t'écouter, nous avons besoin de t'écouter, nous avons besoin que tu sois la personne même, le fondement, la racine qui guide nos parcours, qui guide nos réactions, nos agissements, qui guide les choix que nous faisons. Que ce soit toi et toi seul, le mobile profond, que ce soit un respect à ta parole, que ce soit un respect à l'ordre que tu nous as donné de suivre. Oh Éternel, instruis-nous ce matin. Éternel, instruis-nous ce matin. Instruis-nous ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, de toi-même ton expérience. Besoin, Seigneur, de toi-même tes conseils. De toi-même tes conseils. Éternel, aide-nous. Éternel, aide-nous. Ces jeunes qui se réveille et est tourmenté, se réveille et en même temps est envahi de tristesse, se réveille et en même temps est envahi dans une dépression profonde. Oh Éternel, ce matin, nous mettons fin à cela. Maintenant, lorsqu'il se lève avec espoir. Lorsqu'il se lève avec joie. Il se lève avec force parce qu'ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire. Ils savent comment le faire. Ils savent où le faire. Ils savent quand le faire. Et ils ont les moyens pour le faire. Oh Éternel, tu agis maintenant. Éternel, tu agis maintenant. Tu agis maintenant. Nous savons que ce n'est pas les papiers que nous recevons qui vont forcément nous ouvrir des portes. Nous savons que ce n'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école qui va nous aider à réussir dans la vie. Mais Éternel, nous prions pour que tu apportes et que tu ouvres les yeux sur les capacités de tout un chacun. Les capacités de tout un chacun. Ce que chaque personne doit faire. Ce que tu as mis dans les mains de tout un chacun. Le talent que tu as placé. Le talent que tu as placé. Le talent que tu as placé. Que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent ce matin. Qu'on appelle un jeune ce matin, que je jeune découvre une idée nouvelle ce matin, que je jeune découvre une idée nouvelle ce matin, qu'une nouvelle start-up se crée ce matin. Oh Éternel, tu donnes, tu inspires, tu donnes et tu inspires, tu le fais encore aujourd'hui. C'est toi le modèle par excellence. Éternel, instruis maintenant. Éternel, instruis maintenant. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que nous aussi nous allons le faire. Ce n'est pas parce que tout le monde va maintenant en ligne que chaque jeune va se mettre à vendre en ligne. Ce n'est pas parce que c'est l'agriculture maintenant qui marche que tout le monde forcément doit le faire l'agriculture. Mais Éternel, tu montres la voie à chacun. 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 Et pendant que nous nous mettons en marche, tu apportes la lumière. Pendant que nous mettons en marche, tu balises la voie. Tu balises la voie. Tu balises la voie. Merci Éternel parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et nous croyons que des portes sont ouvertes. Amen. Amen. Pour nous, nous savons, nous sommes dans un contexte de pays en voie de développement. Dans différentes régions, le développement, que ce soit économique ou sous différentes formes, n'est pas sous la même balance. Amen. Mais nous allons prier, nous allons confier tous ces projets-là qui visent le développement, que ce soit le développement à l'école, le développement sur le domaine spirituel, en tout cas, toutes ces actions-là qui visent à apporter un changement de situation à la population, aux couches vulnérables. Nous allons prier parce que l'Éternel dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous voulons que
la politique, lorsqu'elle dit qu'elle va construire une route, qu'elle le construise effectivement. Lorsqu'elle dit qu'elle va construire un hôpital dans cette région, qu'on voit cet hôpital-là effectivement. Lorsqu'on dit qu'il y aura de l'eau dans ce village, que les gens ne vont plus parcourir plus de 500 mètres, aller parcourir 2 km, 3 km avant de revenir à la maison, chercher comment est-ce qu'elle va préparer, après aller à l'école, revenir puiser encore de l'eau, où il y a des gens qui sont nombreux auprès des bonnes fontaines, auprès des points d'eau, et puis il y a des coupures, etc. Des situations vraiment difficiles. Que lorsqu'il dit qu'il va approvisionner en eau des villages, qu'on voit ces ouvrages en bon état, afin que les gens puissent avoir cet accès effectivement à l'eau. Lorsqu'on va dire qu'on a besoin de pouvoir construire un centre où on va construire gratuitement les gens pour les yeux, afin que tout le monde puisse avoir ce soin-là particulier, qu'on voit cela. Amen. Que ça ne soit pas uniquement du côté des gouverneurs, du côté du gouvernement, mais même dans la jeunesse, même dans le privé, même dans le particulier, que lorsque quelqu'un se lève et qui dit que bon, le temps que le gouvernement n'arrive pour faire cette activité, moi je me lève et je vais bitumer, aménager toutes les voies de mon quartier, qu'on puisse le voir. Des jeunes qui vont dire que oui, le temps que ceci n'arrive, nous allons apporter les lampadaires dans toute la ville et que le village sera éclairé. Amen. Qu'on puisse le voir. Lorsque les gens vont dire que non, on a beaucoup d'inondations dans notre ville, je pense que nous pouvons nous associer et puis construire des ouvrages d'aménagement et drainer les eaux plus vite, qu'on puisse le voir, mais que que des actions soient concrètes et palpables, qu'on puisse le voir. Lorsqu'on va te positionner dans un domaine d'influence, où l'opportunité te sera donnée de pouvoir choisir la direction que prendra le pays sur 10 ans, sur 25 ans, que tu sois la bonne personne qu'on va placer là-bas, que tu aies la sagesse nécessaire de pouvoir parler, mais qu'on voit cela en pratique et que ça prenne chair. Amen. Mets-toi maintenant dans la prière et confie tous ces projets dans le nom de Jésus. Qu'on confie tous ces projets dans le nom de Jésus. Boshana manda vale kabada le kabara bashade bele manakuva yade shada balada gavalada ba. Oh Éternel, nous te confions tous ces projets de développement. Éternel, nous te confions tous ces projets de développement. Nous te confions tous ces projets qui visent à apporter un changement particulier, un changement dans une situation, un changement dans une localité, un changement dans un environnement, un changement quelconque, Seigneur, mais qui soit en lien avec ton agenda. Nous prions, Éternel, que ces projets puissent voir le jour, que ces projets puissent voir le jour, que ces projets puissent voir le jour. Oh Éternel, qu'il n'y ait plus de ces détournements-là, où un fonds est envoyé, mais un autre fonds est reçu, où un fonds est envoyé, mais un autre fonds est exécuté. Oh Éternel, ces intermédiaires-là, toutes ces différences là, au niveau des moyens, ces différences au niveau des capacités des personnes qui sont positionnées, ces différences au niveau des capacités des personnes qui doivent gérer et ce qu'on voit effectivement sur le terrain. Éternel, nous prions pour que toi-même tu viennes apporter un changement, que toi-même tu viennes changer les choses, que toi-même tu viennes changer les choses. Nous rêvons de voir un pays développé, nous rêvons de voir une nation autonome, nous rêvons de voir des nations indépendantes, nous rêvons de voir des populations qui sont dans de bonnes conditions, qui sont dans de bons environnements, qui sont contents, qui sont dans un pays où coule effectivement le lait et le miel, qui ne se résout pas à quitter forcément le territoire pour se chercher, pour se développer, non, mais ils trouvent la solution sur leur terre, là où tu les as nés, là où tu les as fait voir le jour, là où tu les as implantés, là où leurs pieds ont foulé le sol pour la première fois. Éternel, un changement maintenant. Éternel, un changement maintenant. Éternel, un changement maintenant. Que ce ne soit pas des paroles qui sont lancées pour donner espoir pour des vôtres seulement, non. Que ce ne soit pas des paroles qui sont lancées seulement pour miroiter des choses, non. Mais qu'il y ait des réalisations. Ces conseils-là qui sont autour de ces personnes dirigeantes. Éternel, elles sont entre tes mains. Elles ne sont pas là pour servir l'agenda de l'ennemi, non. Mais Seigneur, nous prions pour que ce soit des gens qui servent ton agenda, et qui veulent effectivement le bien de la communauté, qui veulent effectivement le bien de tout le monde, et pas leur bien à eux-mêmes, mais le bien du plus grand nombre, Maintenant Seigneur, tu agis, maintenant Seigneur, tu le fais. Nous voyons les projets
projets du Togo réussir. Nous voyons les projets du Bénin réussir. Nous voyons les projets du Burkina réussir. Nous voyons les projets du Ghana, les projets des pays de l'Afrique de l'Ouest, les projets de tous les continents réussir, éternel, lorsqu'ils se mettent en œuvre et qu'ils remplissent ton agenda éternel. Maintenant, qu'il y ait des Daniel qui soient positionnés. Maintenant, qu'il y ait des Joseph qui soient positionnés. Maintenant, Seigneur, qui se lèvent. Maintenant, Seigneur, qui se lèvent et qui trouvent la place. Que leur voix soit entendue. Que leur voix soit entendue. Que leur voix soit entendue. Et qu'elle soit mise en œuvre, qu'elle soit mise en pratique. Merci, Seigneur, parce que ces projets prennent chair. Ces projets prennent chair. Ces projets prennent chair. Et nous les voyons. 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 Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. L'Éternel apporte un changement effectif dans le nom de Jésus. Amen. Dans cette même continuité, nous allons prier pour les commerçants, les commerçantes, les personnes qui exercent des activités génératrices de revenus. Parce que nous entendons souvent dire que le coût de vie est devenu cher. C'est vraiment difficile maintenant de pouvoir acheter de la matière, de revendre. Les gens n'ont plus assez de moyens pour pouvoir acheter. Et puis, certains ne rentrent à la maison avec tout ce qu'ils avaient apporté pour vendre. D'autres se retrouvent avec toutes leurs provisions, toute leur nourriture, tout ce qu'ils ont préparé, et c'est gâté, c'est pourri, ils sont obligés de jeter finalement. Les commerçantes qui n'arrivent plus vraiment à subvenir parce qu'elles se battent réellement. Nous allons prier pour tout ça. Amen. Amen. Nous allons prier parce que la parole de Dieu nous dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel puisse pourvoir aux besoins de toutes ces personnes, ces businessmen, ces personnes d'affaires, ces femmes d'affaires, ces jeunes dynamiques et entrepreneurs, ces femmes battantes, toutes ces personnes qui exercent des activités pour pouvoir s'assurer un avenir meilleur. Que l'Éternel lui-même puisse pouvoir, amen. Que l'Éternel puisse pouvoir, amen. Et qu'elle puisse effectivement vivre dans cette abondance, dans la gloire de l'Éternel. Amen. Prie maintenant pour ces personnes, ou si toi-même tu fais partie de cette catégorie, que l'Éternel agisse maintenant. Que l'Éternel agisse maintenant. Que l'Éternel agisse maintenant. Que l'Éternel agisse maintenant. Oh Éternel, toutes ces personnes qui exercent ces activités génératives de revenus, tu dis dans ta parole que c'est toi qui pourvoiras, que c'est toi qui pourvoiras à tous nos besoins, à tous nos besoins. Alors ce matin, pourvoir leurs besoins. Que cette bouillie laquelle va au bord de la route, que ça puisse l'aider afin qu'elle puisse trouver les moyens d'amener sa fille, son garçon à l'école, inscrire son garçon à l'école. Éternel, que ça soit une source même où elle va développer à côté d'autres idées nouvelles, apporter de nouvelles idées, apporter de nouvelles affaires, apporter de nouveaux modèles. Éternel, apporte de l'aide. Éternel, apporte de l'aide. Interviens, soutiens leur économie. Soutiens leur économie. Soutiens leur économie. Ceux qui veulent acheter des provisions, acheter des matériels, mais qui n'ont pas suffisamment de moyens pour le faire. Ils sont dans une situation difficile où ils n'arrivent pas à acheter pour manger, à acheter pour se nourrir, pour fortifier leur corps. Éternel, nous prions pour que tu agisses. Pouvoir avec abondance maintenant. Pouvoir avec abondance maintenant. Pouvoir avec abondance maintenant. Pouvoir avec gloire maintenant. Pouvoir avec gloire maintenant. Que ce soit un témoignage. Je dis, c'est seulement la bouillie que je vends. Mais j'arrive à envoyer mon enfant jusqu'au lycée. J'arrive à envoyer mon enfant apprendre un nouveau métier, apprendre une nouvelle activité. Éternel, que ce soit des sujets de joie, de dire que oui, mon parent fait telle activité. Qu'un jeune soit fier de dire que oui, mon père fait telle activité, ma mère fait telle activité. Parce qu'elle voit les fruits de ces activités-là. Elle voit les fruits de ces activités-là. Éternel, tu aides maintenant chaque ménage, tu aides chaque foyer. Tu aides chaque foyer. Là où la situation est difficile économiquement, là où la situation est difficile financièrement, là où la situation est difficile, quel que soit le plan, quel que soit le domaine, tu les aides maintenant. Tu les aides maintenant. Père, nous voulons que tu déverses l'abondance dans chaque ménage, que tu déverses l'abondance dans chaque foyer, que tu déverses l'abondance dans chaque foyer, que tu déverses l'abondance dans chaque foyer. Oh Éternel, merci parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous avons reçu. Amen. Amen. Nous allons prier pour la protection parce que nous le voyons sur nos routes, les différents accidents que nous voyons. Et nous allons prier aussi pour les malades. Amen. Que l'Éternel protège,
qu'il apporte la sécurité sur nos routes et que l'Éternel guérisse quelqu'un qui est malade en ce jour. Parce que c'est vraiment très pénible de voir ces personnes âgées traîner dans les centres de santé, de voir ces jeunes traîner dans les centres de santé. C'est vraiment très pénible. Amen. Mais nous allons prier ce matin, nous allons demander que l'Éternel apporte la guérison. Ou si toi-même tu es malade, pendant que tu pries, tu poses la main là où tu as mal et nous croyons que l'Esprit de Dieu te touche maintenant dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier tous ensemble? Est-ce que nous pouvons prier tous ensemble? Éternel, tu apportes la protection. Éternel, tu apportes la protection. Tu apportes la protection, Éternel. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel te gardera ton départ. Il te gardera à ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Il dit encore dans sa parole, car je te guérirai. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Alors nous prions que ta parole soit manifeste. 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 Éternel, plus d'accidents sur nos routes. 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 Nous n'avons pas écouté que telle personne a perdu la vie parce qu'elle était en train de conduire et puis elle a fait tel accident. Non, 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 Éternel. Pour toutes ces personnes qui sont malades ce matin, nous prions pour que tu souffles un vent de guérison. Nous prions pour que tu souffles un vent de guérison. Nous prions pour que tu souffles un vent de guérison. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Pendant qu'elle pose, pendant que nous posons les mains sur les parties là où nous avons mal, Éternel, tu apportes la guérison. Pendant que nous posons les mains sur les parties là où on ressent des douleurs, tu apportes la guérison dans le nom de Jésus. C'est un témoignage que nous recevons, que nous acceptons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Oh Éternel, tu guéris. Oh Éternel, tu guéris. Quelle que soit la maladie, quelqu'un hier qui avait reçu une mauvaise nouvelle, qui devait subir une opération critique, Éternel, ce matin, elle voit la guérison totale. Elle voit la restauration totale dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, fais-moi voir. Oh Éternel, maintenant, agis. Apporte la guérison comme un paquet. Apporte la guérison comme un cadeau. Apporte la guérison à toutes ces personnes maintenant. Quelqu'un qui a mal à la mâchoire, Éternel, tu apportes la guérison maintenant. Tu restaures cette douleur. Tu restaures la bonne santé. Cette douleur la quitte maintenant. Cette douleur la quitte maintenant dans le nom de Jésus. Oh Éternel, tu interviens avec puissance. Et tu guéris de tous ces maux. Oh Éternel, merci parce que tu le fais. Nous voyons des gens conduire de façon avec prudence. Des gens conduire avec prudence, respectant le code. Nous voyons qu'il y a de bonnes statistiques maintenant. On apprend que le nombre d'accidents sur les routes a diminué dans le nom de Jésus. À peine même qu'on en trouve encore et on n'en trouvera plus. Merci parce que tu apportes la guérison éternelle. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas faire cette avant-dernière prière et tu vas prier pour la justice. Amen. Parce que il y a certaines personnes qui sont accusées à tort et se retrouvent enfermés dans les prisons. On dit que bon, en attendant de pouvoir éclaircir l'histoire, il va rester d'abord provisoirement. Mais la façon provisoire là, nous voyons que finalement c'est après des années pas après, ou des gens qui sont là, qui sont brimés, des gens qui sont là, qui subissent l'injustice chaque jour. Nous allons prier pour que justice soit faite dans le nom de Jésus. Pour que justice soit faite dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Psaume 37, le verset 6, « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Amen. Pour que l'Éternel intervienne dans leur situation. Toutes ces personnes qui font face à l'injustice. Que l'Éternel apporte la justice maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Fais cette prière maintenant. Ta justice éternelle, ta justice éternelle, ta justice éternelle, ta justice éternelle, ta justice éternelle. Merci parce que tu fais justice. 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 Oh Éternel, comme tu dis dans ta parole, la justice, tu la fais paraître maintenant comme une lumière. Tu la fais paraître maintenant comme une lumière. Tu fais paraître les droits comme un soleil à son midi. Éternel, merci parce que ton esprit agit maintenant. Merci parce que tu te souviens du cas de certaines personnes maintenant. Aujourd'hui, tu te rappelles encore
encore du cas de certaines personnes. On se rappelle d'eux, on se rappelle d'eux, on se rappelle d'eux. Quelqu'un qui faisait face à l'injustice. Maintenant, c'est la fin. Maintenant, c'est la fin. Maintenant, elle marche dans la justice. Elle marche dans la justice parce que l'Éternel, tu auras combattu pour elle. L'Éternel, tu auras combattu pour elle. L'Éternel, tu auras combattu pour elle. L'Éternel, tu apportes la justice maintenant. 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 Fais régner ta justice éternelle. Fais régner ta justice éternelle. Fais régner ta justice éternelle. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, te disons merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Et elle se retrouve délivrée, elle se retrouve sauvée. Elle quitte cette situation là où elle sont maintenant pour une meilleure situation, pour un meilleur train de vie, pour un meilleur mode de vie. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas faire cette prière, cette dernière prière, et tu vas confier ta journée d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Amen. Tu vas lui dire ce que tu aimerais voir s'accomplir cette journée dans ta vie, dans la vie de ton père, ta mère, tes parents, ta famille, des gens que tu connais ou même des gens que tu ne connais pas. Amen. Donc, déclare des choses que tu aimerais voir. Là où tu aimerais voir la main de l'Éternel intervenir. Là où tu aimerais voir la main de l'Éternel agir. Confie cela maintenant à l'Éternel. Si tu as un déplacement qui est prévu, où tu dois voyager cette nuit, où tu dois voyager ce matin, que l'Éternel apporte la protection. Que l'Éternel apporte la protection. Que l'Éternel apporte la protection. Maintenant, 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 maintenant. Si tu as une présentation à faire à tes supérieurs, à l'école, partout, que l'Éternel t'accorde la capacité, t'accorde la force de pouvoir bien faire cette présentation, bien faire ce discours, bien faire cet exposé-là. Amen. Que l'Éternel veille, qui te donne les mots que tu vas utiliser, employer devant la personne, devant l'entretien, ton entretien d'embauche. Que l'Éternel même te donne le code de conduite, que lui-même t'ouvre les yeux sur ce que tu dois dire, sur comment est-ce que tu dois répondre aux questions qui te seront posées. Que l'Éternel veille sur tout ce que tu auras à mettre dans ta bouche, sur ce que tu auras à manger. Que l'Éternel veille sur ces repas-là et qu'il enlève tout ce que l'ennemi aura mis de mauvais à l'intérieur. Que l'Éternel te protège sur ton aller, ton retour, tes déplacements, qu'il soit la personne qui te guide. Que tu sois à l'ombre de ses ailes. Que aujourd'hui, si tu as besoin de la sagesse de l'Éternel, qu'il t'accorde la sagesse là dont tu as besoin pour affronter la journée d'aujourd'hui. Pour affronter la journée d'aujourd'hui. Si tu avais un besoin particulier, que tu manquais, dont tu avais l'espoir que quelqu'un va pouvoir agir, que quelqu'un va pouvoir intervenir dans cette situation, que l'Éternel lui-même intervienne et tende sa main sur toi dans le nom de Jésus. Merci parce que l'Éternel le fait. Amen. Et il te donne, et il me donne, il nous donne tous ensemble un témoignage nouveau. Amen. Disons gloire au Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons été écoutés, parce que nous avons été exaucés. Amen. Wow. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclamer pour dire merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Wow. Merci parce que tu l'as fait, Seigneur. Merci éternel. Merci éternel. Wow. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Je vais, si vous me permettez, passer quelques communiqués. Amen. Alors, les prières matinales, c'est toute la semaine, de lundi à vendredi, de 5h00 à 6h. Donc, nous sommes priés d'encourager nos frères qui ne participent pas à ces moments de prière, d'exhortation, d'adoration, de louange, de le faire. Amen. Afin d'être renouvelés, afin que leur vie de prière soit toujours en feu pour l'Éternel. Amen. Vous êtes bénis parce que vous partagez également le lien de nos différentes publications, de nos différents directs, les différentes diffusions que nous faisons pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes possible. Et nous vous encourageons fortement à vous abonner sur cette page Facebook, YouTube et nos pages Facebook, Instagram, et cherchez même à voir nos différents canaux sur Telegram. Vous êtes vivement encouragés à le faire. Amen. Tous les jeudis, comme ce jeudi, à 21h00 sur la page Facebook de la Jeans Family,
nous aurons une diffusion en direct, amen, sur un thème, manifester l'excellence de Dieu. Amen. Donc, vous êtes invités à pouvoir vous connecter pour voir comment est-ce que vous pouvez manifester l'excellence de Dieu dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Amen. La manière dont il faut le faire. Amen. Nous lançons également cet appel au salut. Donc, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est le moment, c'est maintenant, d'écrire au 119 119 0044 un message Jésus, afin que nous puissions recevoir ce message et t'accompagner durant ce processus et que tu fasses partie de la nouvelle famille, la grande famille. Amen. La famille des saints, la communauté des saints. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous passons également cette affiche à l'écran maintenant pour des appels à contribution, des appels aux dons. Donc, si vous avez ce désir de soutenir les activités de la Jeans Family, nous serons vraiment très reconnaissants de recevoir vos dons, qu'ils soient matériels, qu'ils soient financiers, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Et si c'est vous-même qui voulez vous offrir comme des ouvriers pour pouvoir aider dans la maison du Seigneur, dans 16 différentes activités, différents programmes, nous serons avec un cœur joie que nous allons vous accueillir et nous allons vous aider à pouvoir exploiter, mettre en pratique les talents que l'Éternel a placés en vous. Amen. Donc, vous pouvez toujours écrire au 119 119 0044 pour toute information dont vous aurez besoin. Amen. Alors, c'est la fin de cette prière matinale de ce matin. Nous vous disons merci de vous être connectés et nous vous souhaitons une excellente journée. Nous vous disons à demain pour la prière pour la Libye. Amen. Nous allons prier pour cette nation-là. Amen. Donc, tu peux faire des recherches durant la journée pour voir la Libye, ça se trouve où sur la carte. La Libye fait face à quel défi? Et ça va améliorer ta connaissance pendant que tu es en train de prier pour cette nation, pour ce pays. Amen. Bonne journée et bye bye.